Le plus loin, c'est une idée simple sur le papier, c'est une manette tablette capable d'afficher une carte, un inventaire, une vue secondaire ou de continuer la partie même quand quelqu'un prend la télé. C'est assez marrant de se remettre les idées en tête maintenant, sachant que il y a le Steam Deck, il y a la ROG Ally, il y a tout ce qui ont suivi. Et il y avait la Nintendo DS qui faisait déjà ces trucs-là. Exactement, il y avait la DS. Et du coup, ils voulaient faire un petit mélange entre console portable et console de salon, finalement, une vraie vision. Et petite anecdote, moi j'ai une amie qui a été sélectionnée pour tester la Wii U avant qu'elle sorte. Incroyable. Un peu, elle a fait partie du pool de test. Et à l'époque, je crois que même il y avait déjà des petites histoires sur le nom. On parlait de Wii 2. On parlait, je crois que j'ai même vu passer la Super Wii. Et ils n'avaient pas encore arrêté. Et je crois qu'elle m'a lancé le truc Wii U. Et moi, dans la tête, je fais. Ouais, non, ça, ce nom, jamais de la vie, tu vois. Alors que Super Wii, tu vois, c'est comme pour la Switch 2, tu vois. J'aurais kiffé qu'elle s'appelle la Nintendo Super Switch, tu vois, parce que je crois qu'il y avait une continuité avec le background et je trouvais le nom très sexy au C'est demeurant. hyper intéressant ce que tu dis. Mais la nana, elle l'avait testé et j'ai senti elle était perplexe quand même. Il y en a beaucoup en fait qui pensaient que la Wii U était simplement une mise à jour de la Wii, alors que pas du tout. Et du coup, il y a eu pas mal de problèmes, surtout de compréhension vis-à-vis du public, qui se disaient bah ok, ça ressemble à une Wii, mais c'est pas une Wii. Il y a une manette qui ressemble à un accessoire, mais c'est pas un accessoire. Il y a le nom du coup, et même la communication. Elle a rien arrangé du tout. Et surtout que la personne qui a fait partie du pool de test, c'était vraiment pas genre une gameuse, tu vois, vraiment ils ont essayé de cibler la bonne famille de genre des gens qui ont eu la Wii comme ça pour le kiff, mais elle c'était pas du tout une gameuse et tout. Et Mais du coup vraiment elle a fait partie des gens qui ont vu tu vois les statistiques tu sais le même là avec les statistiques, les triangles isocèles machin, à se poser des questions, elle a dit ouais, je sais pas où ils vont avec Mais avec ce truc-là. Ce qui est fou, c'est comme tu as dit, pour moi, c'était la com qui était mauvaise parce que tu regardes la Wii, tu te dis, ouais, ok, c'est une console, mais en même temps, tu as une autre console dans la console. La manette, elle était ignoble. Ça, par contre, je suis désolé. Hein, le design, ils se sont dit, ils ont fait un carré, enfin un triangle, un rectangle. Je vais y arriver. Là, ma trigonométrie, un rectangle. Voilà, c'est une manette, on te met un écran dessus. Elle avait l'air horrible à prendre en main. Alors que La prise en main, en vrai, ça a été. Mais hein, le pire, c'est que ça léger, va, quoi. mais tu la vois, tu t'as peur. Mais et oui. les idées de la Wii U sont vraiment bonnes. Juste, je sais pas comment ils se sont foirés autant dans l'adoption par les développeurs, dans le marketing. Ce que tu dis est assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros problème et c'est le second, c'est les développeurs tierces qui ont absolument pas pu s'approprier la Wii pour pouvoir le programmer dessus. La console, elle avait pas de puissance et donc il y avait aucun jeu. Les Assassin's Creed t'oublient, pas de FIFA, pas de GTA, pas de Call of Duty évidemment. Donc Nintendo se retrouve un petit peu seul, sauf que cette fois-ci, bah ça suffit pas tout simplement et les ventes s'effondrent hyper vite. On parle de 13,5 millions de consoles vendues. On peut te dire ouais, c'est quand même pas mal. Pour comparaison, la Wii, c'est 101 millions d'unités vendues. On appelle pour ça Nintendo. un four.